La pastorale du handicap regroupe sur notre diocèse 2 services, la PCS, la pédagogie catéchétique spécialisée, qui fait partie du service de catéchèse, et la pastorale des personnes handicapées, qui est une des composantes de la pastorale de la santé. C'est vrai que quand on est parent d'enfants touchés par le handicap, il y a beaucoup de portes qui sont fermées. Pour ma part, et je pense que pour les autres mamans c'était pareil, savoir qu'il allait pouvoir être accueilli dans la maison de Dieu comme tous les autres enfants, recevoir les sacrements comme tous les autres enfants, c'était très important pour moi, quoi. Mais pour nous, le temps n'est pas important dans l'accompagnement, on prend son temps. La première communion se vit lorsque l'enfant est prêt et lorsque sa famille est prête. La catéchèse spécialisée commence le jour où il y a une demande qui vient des parents. Ils ont entendu cette proposition ou bien ils y ont réfléchi pendant des années sans oser faire le pas. Beaucoup de bouche à oreille, de parents qui en parlent à d'autres parents, qui en parlent. C'est comme ça qu'on vient à la catéchèse spécialisée. Il se trouve que quand on accompagne des personnes handicapées, on ne peut pas faire sans les parents, les personnes de l'institution, les éducateurs, les autres intervenants. On est vraiment obligé d'en tenir compte. Et c'est très bien. Comprendre comment chacun fonctionne, d'aller vers lui de manière à lui faire des propositions qui le rencontrent, qui le touchent, qui vont lui permettre de faire cette expérience de la rencontre du Christ. Et de même, quand on a cette expérience, après, ça peut être très enrichissant pour les questions de transmission de la foi en général. Travailler cœur, corps, esprit, avec les 5 sens quoi aussi. Je bouge mon corps, je chante, à hauteur de ce que je peux faire. C'est pas une histoire que ce soit bien ou pas bien, de toute façon c'est bien. C'est toujours bien. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte que l'on fait davantage de propositions au cours de ces rencontres aux parents pour que ces parents puissent avoir un lieu pour vivre eux aussi leur vie de foi et leur vie chrétienne. Et des liens très forts se sont tissés entre les mamans. Des liens de solidarité, mais aussi des liens spirituels et des liens de partage de vie de foi. Je prends à la terre, j'inspire. Je donne à la nature. Je reçois de la nature, j'inspire. Je donne au ciel, je souffle. Je prends au ciel, j'inspire. Ce moment de méditation, c'était un moment où on s'est posé. C'est vrai qu'après, on repart un peu différente et on est prêt à redonner quelque chose aux autres aussi. Donc c'est vrai que là, c'était un moment important aussi, ouais, c'était un moment bien, un beau moment. Même si nos enfants ont des handicaps différents, voilà, il y a quand même quelque chose qui nous lie forcément et on n'est pas obligé de s'étaler sur nos problèmes, mais parfois d'abord on partage des expériences, on se donne des petits trucs, on est content de se voir, donc c'est vrai que c'est important qu'il y ait des moments comme ça qui nous soient proposés. Le contact avec les personnes handicapées, parfois elles m'ont beaucoup aidé à changer mon regard sur les émotions. Clé avait déjà fait sa petite communion, elle était très demandeuse pour sa profession de foi. On l'a fait avec les enfants de la paroisse d'Orcival. Tous les enfants, en fait, ils se débrouillaient seuls. Et donc, il y avait une dame qui aidait un petit peu plus en Monus Cléa, qui l'accompagnait vraiment. Et j'étais là. Et en fait, j'ai voulu l'aider et elle n'a pas voulu. En fait, j'ai compris que moi, j'étais de trop. Je ne pensais pas qu'elle aurait été bien et apaisée. C'est vrai qu'il y a eu certaines affinités qui sont créées aussi. Cléa, c'est pas quelqu'un de lambda. On a vu qu'elle pouvait faire des choses aussi à l'intérieur du catéchisme ordinaire, quoi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour les sacrements, c'est toujours sur une demande personnelle de la part des personnes en situation de handicap ou de leur famille. Ce cheminement peut durer
plusieurs années pour permettre d'accéder à un sacrement comme le baptême, la profession de foi, l'Eucharistie, un moment toujours extraordinaire, et la confirmation qui se vit maintenant surtout au niveau des paroisses ou lors de rassemblements. Il y a une paroisse qui a eu une demande de mariage normal. Quand le curé a ouvert la porte pour accueillir les fiancés, il s'est trouvé complètement démuni parce que c'était 2 personnes en situation de handicap. Et là, il ne savait vraiment pas comment faire. Donc, j'ai pu prendre le relais et vivre avec eux tout ce cheminement vers le mariage. Et c'est avec les éducateurs qu'on a préparé cette célébration et ça a été un moment vraiment extraordinaire. Avec ce mariage, on met le doigt sur cet amour de Dieu qui est là, présent, et qui est offert à tous les hommes, quels qu'ils soient. Bon, je pense que c'est pas pour rien que notre pastorale, si je puis dire, dans les grands mouvements, que ce soit le Pélé du Puy, les JMJ, on nous appelle la route des sourires. Même la pastorale des jeunes du diocèse venait souvent vers nous, parce que chez nous, c'était toujours très joyeux, on chantait, enfin, il y avait toujours une solidarité, enfin, une bienveillance entre nous, mais de façon, c'est vrai que c'est toujours très joyeux. Dans certaines célébrations, j'en reste très émue, mais je me souviens d'un jeune vraiment avec un handicap très lourd. Et j'avais la joie d'être devant et d'être juste en face de ce jeune. Et au moment où le prêtre a donné l'hostie à cet enfant, il a vraiment eu un éclat de rire et une joie. Et le regard avec sa maman vraiment m'a transpercée. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années et pour moi, il reste extrêmement présent. Et effectivement, avec ces jeunes-là, beaucoup de choses passent par le regard. Ces jeunes-là évangélisent par leur façon d'être et leur simplicité. Mais ils nous donnent ce courage aussi d'avancer avec eux, main dans la main. Finalement, c'est eux qui sont vraiment plus forts que nous. C'est eux qui nous ont amenés, on va dire, ramenés vers ce chemin qu'on avait un peu délaissé. Je me souviens d'établissements spécialisés d'adultes, quand j'accompagnais les adultes, où une directrice très gentiment m'a proposé de visiter tous les services. Quand je passais dans les unités, les personnes que je rencontrais, ces adultes-là, mais exultaient de joie et parfois même farfouillaient dans leur table de nuit pour retrouver un chapelet ou même faisaient leur signe de croix, ce qui montre qu'ils savaient tout à fait qui j'étais et qui je représentais. La pastorale des personnes handicapées a aussi des propositions pour les adultes. Dans le diocèse, il y a les communautés Foi et Lumière, les groupes de rencontres chrétiennes au centre diocésain, mais aussi dans les établissements spécialisés. Dans les établissements médico-sociaux où vivent les adultes en situation de handicap, les personnes qui sont même avec des difficultés de santé importantes nous sont confiées pendant une heure et demie. Il y a une équipe qui se met en place. Ce sont d'anciens retraités quelquefois qui ont travaillé dans le monde du handicap comme infirmières, comme kinés, comme éducateurs. Il y a aussi des parents, des mamans, qui donnent de leur temps aussi pour ces rencontres chrétiennes. On fait quand même une séance de rencontres chrétiennes par mois. Ces gens qui viennent, qui interviennent, qui fassent donc une messe, c'est quand même le prêtre qui vient. Je leur fais entièrement confiance. Oui, bien sûr, ils savent le bien que ça peut faire. Sur toute la journée, il y en a beaucoup qui y pensent, beaucoup qui prient. Voilà, ils sont très très catholiques. J'ai été témoin un jour d'une personne handicapée qui se met devant une autre et qui lui dit « Pourquoi tu t'aimes pas ?» Ça va droit au cœur. Voilà, ça peut presque être rude, mais en fait c'est fait avec tellement d'amour, limite la même dira « Mais moi je t'aime ». Voilà, il y a une telle puissance que... Ouais, c'est... Comment dire, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut être extrême, quoi. Donc il faut plonger, il faut se lancer, faut oser, et on reçoit beaucoup.
C'est une catéchèse en fait d'amour, d'accueil de l'autre tel qu'il est. Ils savent qu'ils sont aimés et accueillis pour ce qu'ils sont, voilà. Profondément aimés.